Quatrième, géométrie dans l'espace, pyramide, cône et autres solides. Petit résumé de ce que nous avions vu précédemment ensemble pour reprendre du bon pied. Donc, les objectifs, reconnaître une pyramide et un cône et reconnaître et connaître leur définition. Donc ça, on l'a vu. Représenter en perspective une pyramide et un cône et les autres solides. Donc ça, on a commencé à le faire, on continuera à en faire. Reconnaître et construire les patrons des différents solides, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo de la leçon. Calculer le volume d'une pyramide et d'un cône, ça, on a vu les formules et vous devez les connaître. Savoir effectuer les conversions d'unités, ça c'est la toute fin de la leçon. Et puis savoir résoudre des problèmes en utilisant le volume d'une pyramide ou d'un cône ou d'autres solides, ça c'est ce qu'on aura l'occasion de faire dans l'activité que je vais vous proposer pour cette nouvelle séance. Donc pyramide, définition. Là on a un exemple de pyramide en perspective cavalière. Donc une pyramide, je vous rappelle que c'est un solide, c'est-à-dire un objet en 3D, d'accord, qu'on représente en perspective cavalière, c'est-à-dire en 2D. Donc il y a une illusion d'optique qui donne l'impression qu'on a quelque chose en volume, alors que ce ne sont que des lignes. D'accord? Et donc il y a des règles de perspective que je redonnerai au fur et à mesure. Donc la définition, c'est qu'une pyramide, elle a une base, qui est nécessairement un polygone, donc plusieurs côtés, au moins 3 côtés, et que toutes les faces latérales, par contre, sont toutes des triangles. D'accord? Deuxième définition, la hauteur. La hauteur, c'est la longueur ou le segment qui relie le sommet de la pyramide, c'est-à-dire là où se rejoignent les faces latérales, à la base. Et la base, la hauteur doit être perpendiculaire à cette base. D'accord? Et d'ailleurs, si on regarde là, ce qu'on disait, là, ce sont des angles droits. Vous allez me dire, ce n'est pas droit, mais oui, ils ne sont pas droits car ils sont dessinés pour avoir l'impression qu'ils sont droits. D'accord? C'est une illusion d'optique. Donc là, on n'a pas fait des angles droits, on les a déformés pour donner l'impression qu'on a des angles droits. D'accord? Cas particulier, les pyramides régulières. Donc ça, on a l'occasion de voir. Donc 3 exemples. Pyramide régulière à base triangulaire, à base carrée, à base hexagonale. Donc la définition, c'est que la base, c'est un polygone régulier. Donc ça peut être un triangle équilatéral. D'accord? 3 côtés de même longueur. Le carré, 4 côtés de même longueur. Et les côtés, et aussi, on a 4 angles droits. D'accord? En fait, c'est les angles au centre qui doivent être égaux, ou les 4 angles, dans les angles qui doivent être égaux. Là, pareil, pour la base hexagonale, c'est un hexagone régulier, il y a 6 côtés, et tous les angles, celui-là, celui-ci, sont tous de la même mesure. Tous les côtés égaux, tous les angles de même mesure. Et on a la hauteur qui doit passer, qui est toujours perpendiculaire à la base, mais qui doit passer par le centre de la base. Donc pour les polygones qui ont un nombre de côtés pair comme le carré, 4 côtés, c'est pair, et bien c'est à l'intersection des diagonales, vous voyez. Là aussi ça marche, hexagone, 6 côtés, c'est pair. Si on trace les diagonales de la base, eh bien la hauteur passe par la base et lui est perpendiculaire. Par contre, quand on a une base dont le nombre de côtés n'est pas pair mais impair, comme le triangle rectangle, alors là, en fait, c'est à l'intersection de ce qu'on appelait à une époque les bissectrices, c'est-à-dire les droites qui partagent des angles en deux angles de même mesure. On pourrait aussi voir que si on trace en fait la perpendiculaire passant par le milieu, on a aussi en fait le même point. D'accord? Donc la perpendiculaire qui passe par le milieu d'un segment, programme de sixième, c'est les... Oui, c'est ça. La bisectrice. La médiatrice du segment, pardonnez-moi. La médiatrice. Ok, enfin bref, passons. Cas particulier à connaître, la pyramide qui possède une base triangulaire. Alors pas nécessairement une pyramide régulière, mais en tout cas à base triangulaire. Donc toutes ces autres faces sont des triangles. En tout, on a 4 faces. 4 tétraèdres. Tétraèdre. Tétra, c'est 4 en grec, donc 4 faces. Le tétraèdre par cœur. Cône de révolution. Voici la représentation du cône de révolution. Je vous rappelle que en fait, on prend le triangle rectangle OBS, rectangle en haut, et on le fait tourner sur la droite
SO, et en le faisant tourner, on va créer, on va engendrer, on va générer en fait notre cône de révolution. Donc ce cône, il a un disque de rayon R, c'est le disque donc de rayon R et de diamètre AB et de centre O, pour notre exemple. Il a une, longue, bon, bah, il y a un rayon, voilà, il a une hauteur, d'accord, qui passe par le centre de la base, d'accord, sinon c'est pas un cône de révolution, d'accord, ça doit être perpendiculaire, et aussi, très important, une génératrice, d'accord, c'est l'un des côtés qui relie le sommet à un point du cercle. Des génératrices, il y en a une infinité, d'accord. Là, on a SA, on a SB, mais on pourrait en dessiner plein d'autres. Vous voyez? Regardez, là, si je fais tourner, on voit que ça dessine mon triangle, mon cône de révolution comme ceci. D'accord? Voilà. Donc, on a vu les deux formules. La formule pour calculer le volume de la pyramide, et le volume du cône de révolution. Donc, vous devez connaître par cœur. Donc, première possibilité, 1 tiers multiplié par l'aire de la base. Donc, l'aire, là, dans notre exemple, ici en bas, l'aire du carré ABCD multiplié par la hauteur, SO, le tout, donc multiplié par 1 tiers, ça revient en fait à faire la base, l'aire de la base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 3. Et on va obtenir presque la même formule pour le volume du cône. Donc c'est pi r au carré, n'oubliez pas, pi fois r au carré. Pi fois r au carré, c'est l'aire du disque. Donc c'est l'aire de la base multiplié par h, la hauteur, encore une fois divisé par 3. On aurait pu aussi la présenter par 1 tiers multiplié par pi r au carré fois h, la hauteur, on aurait obtenu la même chose. Attention aux unités. Et puis aussi une chose importante, notamment pour le calcul du volume du cône, on utilise le nombre pi. La valeur exacte du nombre pi, bien c'est pi, mais c'est pas autrement. Pi, c'est un nombre dont la partie décimale ne se termine pas, elle est infinie. Donc si on veut écrire sans se tromper pi, ben, on écrit la lettre grecque pi comme ceci, d'accord, hein, c'est une lettre grecque. Et elle correspond donc à 3,1416 à l'infini, ça ne s'arrête pas et ça ne se répète jamais. Pour information, on dit que c'est un nombre irrationnel. Irrationnel, c'est comme ça. Et donc, avec ce nombre, on peut obtenir une valeur exacte en conservant le nombre. La calculatrice le fait très bien. Et si vous voulez une valeur approchée, parce que c'est pas dire que le volume du cône fait 80 tiers de pi centimètre cube, ça parle pas trop. Par contre, si vous dites qu'il fait 83,8 centimètres cubes, on comprend qu'il faut environ 84 cubes de 1 centimètre cube pour faire le volume de la pyramide. Ça donne un ordre d'idée. D'accord? Voilà pour le résumé.